Bonjour mes chers amis poissons, j'espère que vous allez bien tous et toutes. J'espère que vous passez un bon mois de juillet, que pour certains vous profitez de vos vacances, que pour les autres elles vont arriver. Je vous le souhaite. Eh bien, nous allons aujourd'hui faire votre tirage du mois d'août. Oui, oui, oui. Alors, on commence avec un message de l'oracle Les Brumes d'Avalon pour voir un petit peu la tendance pour votre mois d'août 2023, amis poissons. Le message pour les poissons. Et il est arrivé. Voilà, on va prendre, hop, là, et nous avons ici, c'est la fée. Donc la fée nous parle de la gardienne, de la protection, magie de la nature, espièglerie. Donc là, les fées sont présentes pour vous, avec vous, autour de vous, justement pour peut-être aussi vous montrer que vous pouvez avoir cet esprit de gardien au niveau de la nature, que vous preniez soin de la nature, que vous preniez soin de vous, de votre propre nature, j'aurais envie de dire également. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les fées également, là, pour moi, j'aurais envie de vous dire qu'on vous encourage à protéger la nature qui est autour de vous, de ce qui vous entoure. N'oublions pas que les fées, dans ce domaine un petit peu onirique et magique, ce sont elles qui protègent également la nature. Il y a d'autres êtres, mais elles aussi. À savoir justement qu'elles sont là pour protéger. Donc vous avez vraiment un message à ce niveau-là. Donc le message qui vous est donné ici, nous sommes les gardiennes de la nature, les protectrices des chemins du monde qui se connectent à notre royaume et aux éléments comme vous le faites. Notre travail de servir la mère nature est unique. Et vous avez aussi un autre message intéressant. Des expériences magiques, des possibilités et des opportunités vous entourent et vous font signe de vous réveiller et de les remarquer. Aujourd'hui, vous êtes appelés dehors, passer du temps dans la nature, marcher dans la forêt, grimper sur la montagne, plonger les orteils dans l'eau vive. Une rencontre avec la réalité et la pure magie du monde vous donnera une perspective plus claire sur votre situation. Donc, voilà. Allez dans la nature, les amis poissons. Pourquoi? Parce que dans la nature, les arbres permettent aussi de transmuter certaines mauvaises énergies que l'on peut accumuler, notre fatigue. Il peut y avoir un échange justement d'énergie avec la nature. Donc là, les fées vous encouragent à aller dans la nature, où que vous puissiez aller. Si vous n'avez pas de forêt à côté de vous, allez dans un parc, vous avez un ruisseau, plongez les orteils dedans. Voilà mes amis. Nous allons continuer avec le format de tirage en 15 cartes pour votre mois d'août. Alors, déjà en août, ici, j'ai une carte qui est tombée, c'est la carte de la lettre. Donc, vous allez recevoir des nouvelles écrites. Donc, ça peut être un email, un SMS, ça peut être une lettre, évidemment. Donc là, on nous parle de nouvelles. Je rappelle encore une fois, tout de même, à chaque tirage et à chaque vidéo, le tirage peut vous parler en partie, entièrement ou pas du tout. Donc dans ce cas-là, c'est que j'ai pas de message pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, à la coupe, mes poissons, pour le mois d'août. Ici, nous avons le chien et nous avons l'enfant. Donc là, on nous parle peut-être de soutien par rapport à certains projets, par rapport à certaines choses, de nouvelles choses que vous voulez mettre en place. Ici, avec le chien, c'est une personne qui est proche de vous, qui fait partie de votre entourage, une personne en qui vous avez confiance, sur qui vous pouvez compter également. Avec l'enfant, donc oui, on pourrait parler d'un enfant autour de vous, votre enfant. Ça peut être votre enfant intérieur, mais on nous parle aussi avec l'enfant de nouveaux projets, quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon pour vous. Là, avec la lune, ça concerne des rêves que vous avez. Donc, vous allez pouvoir avoir des discussions, un entretien. Vous avez une lettre qui revient, vous avez les discussions avec les oiseaux. La lune parle aussi des rêves, des intuitions. On peut nous parler du cycle d'un mois aussi. Donc peut-être que encore, il y a peut-être des choses qui vont commencer à être discutées en août et peut-être encore un petit peu plus se peaufiner sur septembre. On verra d'ici là. Donc en tout cas là, on a de très belles cartes. On a le porteur de nouvelles avec le cavalier, la clé qui nous parle d'une solution, d'une résolution d'une situation, ou en tout cas la clé de votre destinée. L'ours, ça peut être lié à un aspect financier, par exemple, par rapport à vos projets. Ça commence bien.
C'est un peu la tendance actuelle, si vous voulez, la coupe. Si vous entendez du bruit, c'est ma petite chienne qui rêve. Elle se fait une petite sieste et elle rêve, elle est à côté de moi. Alors, pour nos amis poissons, pour le mois d'août 2023, qu'est-ce que l'on va pouvoir donner comme information pour les poissons août 2023? On a tout dans le champ, on a tout dans le champ. C'est parti. Nous avons ici les poissons. Nous avons de nouveau la lettre. Nous avons la faux. Ici, on a l'homme et l'encre. Ok, donc là déjà, on va avoir plus de stabilité. Hein. Alors, avec la faux, on nous parle d'une décision, quelque chose qui sera irrévocable. On peut éventuellement nous parler d'une coupure, de quelque chose qui va s'arrêter, dans une situation dans laquelle vous allez trancher. Est-ce que c'est d'un point de vue financier? Parce que là, clairement, on nous parle d'argent avec les poissons. On peut nous parler aussi de prospérité. Hein. On verra ensuite avec les deux autres lignes. On a de nouveau la lettre qui revient, donc vous allez avoir des nouvelles. Est-ce que ces nouvelles vont vous permettre de prendre une décision? Ça concerne un homme, donc vous en tant qu'homme, homme poisson, ou un homme proche de vous. Mais en tout cas, ici, il y a un lien avec cet homme, parce que l'encre peut nous parler d'un lien, ou en tout cas de stabilité et d'ancrage. Deuxième ligne, les amis poissons. Voilà, les deux là ont voulu venir, et hop. Alors, ici, nous avons la croix. Nous avons le livre. Nous avons la lune de retour. La clé à nouveau. Et l'arbre. Alors. Bon, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais pour les personnes qui auraient peut-être des soucis au niveau des hanches, il y aura une résolution à ce niveau-là. Je fais pas trop santé, donc je fais plus le côté bien-être. Hein. En tout cas, s'il y a parmi vous, et encore une fois, hein, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais si certains parmi vous ont des petits soucis au niveau des hanches, il y aura la résolution à ce niveau-là. Hein. En tout cas, ici avec la croix, on peut nous parler de plusieurs choses. Sur l'aspect moins sympathique, là on peut nous parler d'un fardeau, mais en tout cas on vous parle de garder espoir. Hein. Donc j'essaie de donner le positif. Mais là, peut-être qu'il y a un fardeau, quelque chose qui est un petit peu lourd au niveau peut-être de vos finances ou peut-être le fait d'entreprendre quelque chose parce qu'on est dans l'entrepreneuriat, l'indépendance financière. Avec le livre, il y a des choses qui vont ressortir pour vous. Il y a des informations qui vont arriver. Est-ce que, éventuellement, vous attendez une formation? Peut-être, hein, quelque chose qui peut vous tenir à cœur. Donc là, on peut nous parler d'une formation, mais avec le livre, on peut peut-être nous parler d'une révélation, sachant qu'avec la lune, on nous parle de choses qui sont cachées, donc on a vraiment une révélation et quelque chose qui va quand même sortir au grand jour, mais qui finalement est quand même pour votre bien, pour votre croissance, donc pour quelque chose qui grandit. Donc on a deux fois aussi la notion d'ancrage, parce qu'on a l'enracinement, le fait d'être ancré avec l'arbre, et on a cette notion aussi de stabilité avec ici l'encre. Et là, on a aussi, donc comme je disais, la croissance. Est-ce que ça peut concerner peut-être aussi, vous me direz dans les commentaires, la famille? Est-ce qu'il y a aussi des choses qui vont peut-être se stabiliser au niveau familial? Parce que l'arbre représente la famille. Alors, troisième ligne. Et celle-là. Hop. Est-ce que vous verrez tout? Alors, je vais remonter encore un petit peu. Voilà, vous allez mieux voir. Donc, nous avons ici le renard, les nuages, le soleil, les lys et ici la Vierge. Ok. Alors, je vous parlais de stabilité au niveau familial. Est-ce qu'éventuellement, il n'y aurait pas quelque chose de, entre guillemets, juridique, notarial ou bancaire au niveau de la famille qui a pu causer des conflits? Parce que la Vierge nous parle de ça, de tensions, de disputes, de conflits. Donc là, avec le lys
qui représente une personne assermentée, hein, comme je vous ai cité quelques exemples, on va nous parler aussi de droiture. Donc là, vous allez avoir une personne qui peut vous apporter pour vous une solution par rapport à ce qui se passe au niveau des conflits, au niveau de la famille. Et ça va apporter quand même plus de stabilité. Hein. Je vais quand même mettre une carte sur la Vierge. Maison. Donc ça peut concerner justement peut-être l'achat d'un bien ou la vente d'un bien. Et c'est à ce niveau-là que ça ressort. Au centre du tirage, du coup, on se retrouve avec la Lune. Mais ce qui est aussi assez étonnant, c'est qu'à l'inverse, donc on a l'opposé, nous avons ici le Soleil. Donc là, on a la notion aussi d'énergie féminine, l'intuition, la sensibilité, et en même temps, on a l'action, la détermination avec l'énergie masculine qui est du Soleil. Là, je vous parlais de choses qui étaient un petit peu cachées, qui étaient encore dans l'ombre, à ressortir. Et là, avec le Soleil, vous allez avoir une éclaircie par rapport à des doutes, des flous ou des questionnements que vous avez. Est-ce que ça pouvait concerner votre domaine professionnel? On fera un tirage spécifique pour ça. Ou est-ce que c'était plutôt de la réserve et de la prudence que vous aviez par rapport au fait qu'il y avait quelque chose au niveau des finances, à ce niveau-là? Je ressens peut-être aussi... Alors, ce que je peux aussi... Ce qui me vient à l'esprit... Parce que là, du coup, j'ai les yeux sur le livre. Je vous parlais de formation. Est-ce qu'il n'y aurait pas une formation professionnelle, peut-être à l'interne, qui pourrait venir et que là, vous allez pouvoir ou prendre une décision par rapport à ça. Donc, d'ici encore, peut-être à venir jusqu'à septembre, hein, comme je vous l'ai dit avec le cycle. Mais là, on est clairement dans la saison aussi estivale. Hein. On voit qu'il y a des doutes, des flous par rapport à ces nouvelles que vous allez apporter. Il y a des choses qui vous posent question par rapport à ce que vous allez pouvoir apprendre aussi. Hein. Ouais, pour moi, là, clairement, il y a cette notion de juridique ici, entre guillemets. Hein, quand j'ai juridique, c'est un petit peu, c'est les exemples que je vous ai cités. Je ressens pas le côté passion, les plaisirs. Ce que la Vierge peut nous parler éventuellement de plaisir, de hobby. Là, pour moi, il y a des tensions liées peut-être à un bien immobilier. Ça peut concerner votre foyer ou un foyer. Un lieu de vie, en tout cas, hein, avec la maison. Et c'est assez étonnant. Voilà. Parce que ces 3 cartes nous parlent d'ancrage, de stabilité, de longévité aussi. C'est quelque chose qui est fait pour être dans le durable. Mais là, pour moi, clairement, il y a quelque chose, une tension peut-être, clairement liée avec une maison, un lieu de vie. Ça peut être un appartement, hein. En tout cas, un bien. Donc, il y aura une résolution par rapport à ça. Donc, les tensions vont également s'apaiser. Vu qu'on a, du coup, sur ce carré de 9, on a la croix qui est on a la clé qui est en plein milieu et qui nous parle d'une résolution. Donc, dans tous les cas, là, vous allez avoir une résolution. Ça va venir gentiment et ça peut encore aller jusqu'à septembre. Hein. Voilà, les amis. Je commence à avoir soif, il fait chaud. Ce que je peux vous dire sur le tirage général. Nous allons passer, parce que je l'ai à côté, hop, au tirage sentimental. Voir un petit peu les autres informations pour nos amis poissons. Pour la vie sentimentale des poissons pour le mois d'août 2023. Ici, j'ai la fidélité qui est ressortie. Donc oui, on ne parle pas du fait qu'il y ait pu y avoir une trahison avant, une tromperie quelconque. Non, c'est le fait d'être fidèle déjà à soi-même, c'est aussi une possibilité, et que dans votre relation, il y a aussi cette notion de loyauté, de fidélité et de lien. Vous êtes liés. Donc pour les célibataires, je pense qu'il y a pu y avoir cette notion aussi d'être fidèle à soi, ce que vous êtes, à vos valeurs également. Alors, à la coupe. Nous avons ici l'équilibre, c'est bien. L'équilibre et le départ. Donc vous êtes peut-être prêts. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, peut-être les célibataires, vous avez retrouvé ou vous trouvez un certain équilibre dans votre propre vie, dans votre corps, dans votre esprit. Ce qui fait que ça vous permet de vous envoler, d'aller peut-être de l'avant.
Pour les couples, est-ce qu'éventuellement vous allez trouver aussi un équilibre au niveau financier qui peut vous permettre de partir ensemble? Je ressens ça comme ça, hein. Mais même là, j'aurais vraiment aussi la même notion que ce que je viens de dire pour les célibataires, hein. Qu'il y a un équilibre dans le couple, hein, parce que du coup la balance elle a deux plateaux, donc deux personnes, et là que l'on peut avoir un nouvel envol dans votre relation. Vous voyez, on parle d'harmonie aussi, hein. Donc pour moi les célibataires, je reste aussi bien pour les célibataires que... alors là j'aurais envie de dire que pour certains, il ne faut peut-être pas aller trop vite. Donc vous vous envolez, mais... envolez-vous, on part en deuxième, si vous voulez. Mettez pas le turbo tout de suite, hein. Lâchez pas encore tous les gaz. Allez-y tranquille. Donc là, on nous parle de couple. Hein. Ouais, puis là, il y avait la crise. Donc, il y a eu une crise dans le couple. On voit qu'il y a un retour à l'harmonie et à l'équilibre par rapport à cette crise dans le couple. Et ici, pourquoi on nous demande d'être prudent? Espoir. Ouais, parce qu'il y a eu ou vous vous êtes personnellement oublié, ou l'autre vous a un petit peu, je vais pas dire qu'on vous a oublié, mais voilà, il y a eu des manques peut-être dans le couple. Et là, on voit qu'il y a un regain. Et là, on garde espoir. Peut-être que certains d'entre vous restent un petit peu plus prudents ou prudentes en vous disant, voilà, est-ce que je fais bien de rester dans cette relation? Est-ce que c'est bien fait pour moi? Voilà, peut-être que vous vous posez un peu des questions, mais il y a quelque chose d'autre qui s'envole. Est-ce que pour d'autres, à l'inverse, par rapport à une crise qu'il y a pu y avoir, je n'ai pas vu noter séparation, mais en tout cas, peut-être que pour certains d'entre vous, vous préférez être prudent, ne plus être dans cette relation et partir. C'est aussi possible, hein. Alors, hop. Donc pour les poissons, tirage sentimental pour le mois d'août 2023. Alors, un petit peu plus par là. Hop. Un jour, j'achèterai peut-être cette perche pour mettre un peu plus haut, pour avoir plus de place sur ma table. Un jour, peut-être. Alors, ici, on a la réconciliation. On a la durée. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui s'ancre un petit peu, comme ce que je vous disais tout à l'heure, dans le tirage général. Donc, il y a quelque chose qui peut s'ancrer dans la durée. Il y a un regain, oui, il y a quelque chose de nouveau qui peut éclore, se réépanouir, hein, parce qu'on est sur un regain. Donc on voyait aussi, on voyait. Non mais décidément, votre tirage, c'est du n'importe quoi ce français. On voit ici le soleil aussi qui se lève. On a eu cette période d'aridité, mais ça va bien mieux se passer. L'égarement, voilà pourquoi il peut y avoir une réconciliation, voilà pourquoi on resserre justement le nœud du lien. Est-ce que, voilà, il peut y avoir une séparation ou tout simplement une mésentente, une dispute, parce que peut-être que vous étiez perdu l'un ou l'autre ou les deux dans votre relation. Mais on voit qu'il y a la bonté. Donc s'il y a de la bonté, c'est qu'il y en a au moins un des deux qui a fait un pas vers l'autre, qui a réfléchi et qui est dans la communication. Emprise, donc il y en a peut-être un des deux, d'où la bonté aussi qui revient et la réconciliation. Il y en a peut-être un des deux, donc vous ou votre autre, qui avait un petit peu l'emprise, les décisions, voilà, c'est moi qui décide, et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une question de réconciliation. Voilà, parce que les choses sont fragiles. Donc là, pour certains d'entre vous, certaines, on voit que il y a une réconciliation, mais que du coup, là, il y a quand même une certaine fragilité. Il va falloir peut-être un peu plus encore réparer les choses, travailler les choses sur la durée également. Pas juste faire des efforts une semaine. Mais on voit qu'on garde espoir. On garde espoir peut-être justement qu'il n'y ait pas cette emprise, qu'il y ait plus de bonté. Et pas que ce soit toujours l'un ou l'autre qui soit toujours en train de décider pour le couple. Je ne sais pas, que ce soit pour les sorties, pour ce qui concerne la maison, etc. Et au centre, qu'est-ce qu'on a ? On a la séparation. On se sépare aussi peut-être de cette emprise. On ne veut plus de cette emprise. Et on garde espoir qu'il y ait un regain, malgré que la relation soit peut-être encore fragile. Je vais mettre une carte sur l'emprise. Voilà, vous voyez, je vous parlais d'une libération. Enfin, d'une libération. Qu'on allait couper avec l'emprise. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Et je voulais mettre et je vais la prendre sur la séparation. Et on arrête. Alors, il y a quand même 2 fois la reine. Où il y a vraiment
une décision de d'arrêter la relation et d'espérer quelque chose de mieux, de moins fragile justement, ou on arrête justement, pas seulement de se séparer, on met un frein, on arrête complètement les choses dans cette... On arrête aussi de s'égarer. Hein. Concrétisation. Donc là, s'il n'y a pas une séparation en soi, une rupture, hein, voilà, chacun va de son côté, c'est plutôt que là, vous allez pouvoir peut-être mettre la dernière pièce dans le puzzle. Vous voyez, dans le puzzle. Pouvoir trouver la solution, arriver au bout de ce puzzle. Est-ce que peut-être aussi vous avez besoin de mettre cette dernière pièce en termes de discussion ou autre pour mettre fin à cette relation et de pouvoir discuter, de dire voilà, bah, y a ci et ça, ça me convient pas, il n'y a pas d'effort, il n'y a aucune conciliation. Pour moi, c'est fini. Parce que là, du coup, on a vraiment la séparation au centre du tirage. Je vais voir avec l'égarement. Intérêt, c'est parce que du coup, oui, peut-être que l'un de vous faisait les choses pour son propre intérêt et pas forcément pour l'intérêt du couple. Réconciliation, on a la souplesse. Donc, on est un petit peu plus flexible. Là, on peut parler de conciliation. Là, on peut peut-être se réconcilier. Peut-être oui, alors quand on parle de rupture, ça peut être ce côté un peu pause, on se dispute, on se parle pas pendant 3 jours et on essaye, voilà, on arrête vraiment, on a mis un gros frein. Et là, on est peut-être arrivé à pouvoir mettre la dernière pièce du puzzle. Peut-être que ça manquait un peu de discussion, peut-être qu'on manquait de bonté et que c'était ça aussi qui manquait pour votre relation et la faire revivre. Avec l'espoir, on a la tendresse. Donc l'espoir justement qu'il y ait plus de tendresse. Vous voyez ce qu'on avait l'emprise ici. Donc on va se libérer de cette emprise et on va retrouver un peu plus de tendresse. Alors, comme je vous le disais, pour certains célibataires, je pense qu'il y a déjà une réconciliation avec soi-même par rapport à une situation qui a suffisamment duré, quelque chose qui vous a pesé. Peut-être que malgré que vous soyez officiellement séparé d'une personne, vous étiez encore peut-être sous son emprise par les messages, etc. Et vous vous libérez. Et vous gardez espoir d'avoir une relation qui ait plus de tendresse, plus de, justement, comme on dit, de douceur. Vous avez besoin aussi qu'on prenne soin de vous et que vous puissiez prendre soin de quelqu'un. Dans le cas où vous soyez en pleine séparation, pour moi, il y aurait dans tous les cas ce même espoir d'avoir quelque chose de moins toxique, parce que vous vous libérez de cette relation toxique. Pour ceux qui sont en couple et dans l'effet de pause, moi je pense que là, vous allez pouvoir trouver la conciliation, la réconciliation, quelque chose qui peut aller dans la durée, mais parce qu'il va falloir se séparer, il va falloir arrêter cette notion d'emprise. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur le tirage sentimental. Ou peut-être aussi que la situation n'a que trop duré. D'où le sablier. Alors, on va regarder maintenant sur votre domaine professionnel, les amis. Alors, pour les poissons, pour le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on va avoir comme information à offrir à nos amis? J'ai la carte du boomerang qui s'est retournée, donc là, il y a quelque chose qui va vous revenir. Pim pam poum, hop, en pleine figure. Dans le bon sens, je vous le souhaite. Alors, à la coupe, pour les amis poissons, on a de l'instabilité. J'ai le mot insécurité qui m'est venu. Jalousie. Voilà, peut-être pour ça que j'avais le mot insécurité. Vous faites peut-être des jaloux. Ou est-ce que c'est vous qui êtes jaloux aussi, hein, ou jalouse, hein, et que ça vous rend un petit peu instable. Mais en général, là, c'est plutôt subi. Alors, ce qui vous revient, culpabilité, bouclier, on se protège par rapport, voilà, parce qu'il y a eu quelque chose, vous voyez, fécondité. C'est pas forcément une grossesse, mais c'est quelque chose, un projet qui est en gestation, quelque chose qui peut grandir. Mais il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui arrive au terme, vous voyez. Mais vous vous protégez, parce que peut-être qu'on a essayé de vous pointer du doigt par rapport éventuellement à ces projets que vous avez voulu mettre en place et qui vous revient. D'où cette période d'instabilité, de ne pas savoir sur quel pied danser. Maison, réunion, carrefour et jalousie. Alors, avec la maison, on peut justement encore une fois parler de stabilité. On est sur l'ancrage, etc. Mais il se peut qu'il y ait, ou par rapport à un lieu de vie, donc éventuellement, est-ce que dans votre travail, vous êtes amené à travailler à la maison, donc ça peut être du télétravail,
ou vous recevez à votre domicile, ou vous vous déplacez par exemple. Mais dans tous les cas, vous allez avoir, il y aura une réunion. Vous allez vous mettre autour d'une table. Alors, est-ce que c'est lié à peut-être quelque chose qui est familial? Mais en tout cas, il y a une décision qui sera prise qui peut faire des jaloux. On va voir plus loin dans le tirage de quoi ça nous parle. Enfermement. Hein, elle est restée sur la table. Donc là, vous vous sentez peut-être un petit peu coincé. Il y a un nœud là. Encore une fois, ça va parler à certaines d'entre vous. Hein. Alors, pour nos amis poissons, domaine professionnel, août 2023. Domaine professionnel des poissons, août 2023. Est-ce qu'on est pas mal là? Oui, on est pas mal. Alors, mais c'est ça qui va me gêner. Alors, on va faire un peu comme ça. Et puis, je vais tirer un petit peu comme ça. Voilà. Alors, je vais commencer par le centre. Ici, ben, on a la culpabilité qui revient. Alors, ou vous vous sentez coupable, ou on vous culpabilise. Hein. On va voir pourquoi. Bon, il y a les cancans. Et la parole, c'est ça. Hein. C'est les discussions, tout ce qui se dit autour de vous. Hein. Il y a quand même des compromis. Parce qu'il y a une négociation, des conciliations, on se met d'accord. Échec. Alors, est-ce que ces compromis sont mis en échec à cause des cancans? Ah, il y a quelque chose qui tarde là. Pour moi, il y a quelque chose qui tarde. Est-ce que ces compromis que vous aviez peut-être... ce pourquoi vous vous étiez mis d'accord, est-ce que ça tombe à l'eau? Étranger, ici. Donc, on a de nouveau la famille qui revient. Alors, famille, ça peut être aussi dans le domaine dans lequel vous vous sentez. C'est marrant que je dise ça comme ça. Parce que dans certaines entreprises ou par rapport à ce que vous faites, on sent comme dans une famille. Donc, est-ce qu'il y a un échec par rapport à ça? On a de nouveau une protection contre l'échec. Est-ce que c'est la culpabilité aussi qui est mise en échec par rapport au cancan? Parce que là, on a les rêves. C'est étonnant comme tirage. Alors, on va mettre une carte déjà sur l'échec, une sur la famille. Il y a quelqu'un qui se sent coupable. Est-ce que c'est vous? Clairvoyance. En tout cas, vous allez voir clair dans une situation. S'il y a quelque chose qui tombe à l'eau, vous allez comprendre pourquoi. Mais dans tous les cas, vous êtes protégé. Maison. Bah, dites. On va en mettre une sur la maison, c'est quand même étonnant. Joie. Bien. Alors, est-ce que là aussi, il y avait des choses qui étaient un petit peu compliquées, compromises? Comme on a vu, vous savez, dans le tirage général, en bas à droite, il y avait la maison, il y avait les tensions. Donc, est-ce qu'il y a des choses comme ça, peut-être, que vous travaillez avec votre famille et que là, il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué, peut-être qu'on vous culpabilise, ou est-ce que vous êtes peut-être coupable de peut-être pas obtenir l'emploi que vous voulez ou le travail que vous voulez? On va voir ça sur les rêves. Ben, jalousie. Peut-être qu'on vous jalouse. Parce que justement, vous faites peut-être ce qui vous plaît, puis que vous vous sentez coupable au niveau de ça. Mais la roue va tourner. Donc, le jaloux, la jalouse, ça va tourner. Hein. Ah, cadeau. Voilà, vous avez patienté, ça a été long. Peut-être justement qu'il y avait des négociations, des compromis à faire, qu'il y a quelqu'un d'ailleurs qui rentre un peu dans la danse et ou éventuellement que c'est cette personne-là qui met des cancans, qui est un petit peu jaloux par rapport à votre... Peut-être que vous êtes dans une entreprise qui a des concurrents et que ailleurs, bah justement, ça cancane parce que si, parce que ça. Hein, on ne sait jamais. Hein. Mais là, j'ai l'impression que le temps est votre ami parce que là, vous allez recevoir un cadeau. Oh, c'est beau, la fécondité. Donc là, ça va se décanter. J'ai pas beaucoup plus de domaines que ça. On voit qu'il y a quand même la famille. Alors, est-ce que vous travaillez dans un domaine qui est lié à la famille? Est-ce que vous n'êtes pas dans une question de placement? Placer des personnes, des familles, c'est possible. Est-ce qu'il y a eu des problèmes par rapport à ça? Vous aviez des négociations qui étaient en cours et peut-être qu'on vous a rendu coupable. Est-ce que vous êtes un petit peu trop investi peut-être? Mais vous allez comprendre pourquoi il y a eu cette situation un petit peu d'échec. Mais, ben, comme je vois la clairvoyance et la protection, pour moi, vous allez voir clair dans la situation et ce pourquoi c'était un petit peu tombé à l'eau. Sur la parole,
Distance. Donc déjà, vous allez prendre de la distance avec tous les cancans hein, par rapport à ce que vous faites. C'est qui cet étranger? Bon, c'est une femme qui vient vous aider. Hein. Cette carte-là avec l'étranger, on est là pour vous soutenir, pour vous aider. Et il y a une femme qui est là pour ce compromis. Hein. Bon, culpabilité. Hein. Je sais que vous la demandez. Instabilité. Ouais. Parce que alors, les choses, vous sentez coupable parce que peut-être que, éventuellement, c'est une hypothèse, est-ce que vous n'avez pas été un petit peu trop vite et que du coup, bah, vous vous sentez coupable parce que c'est un petit peu bancal. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les choses sont pas peut-être bien rodées et du coup, bah, ça cale un peu. Mais en tout cas, c'est assez étonnant parce que ça tourne autour de la famille, bah, du coup des enfants, mais il y a une belle réussite. Alors non, ma petite chienne n'a pas pété, hein, si jamais. C'est qu'elle s'étire fortement. Elle a fait un gros dodo. Voilà, donc vous me direz dans les commentaires, parce que c'est assez intriguant, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses là-dessus que... Est-ce que oui, vous êtes censé placer des familles et que du coup vous allez pouvoir réussir? Je sais pas, vous me direz. Voilà. Et des fois, c'est tellement plus clair, mais il y a tellement de petits détails parfois. Comme si c'était un peu décousu. Parce que comme c'est instable, mais en tout cas, vous allez pouvoir vous en sortir, il y a une protection. On clôture votre tirage Amis Poissons avec l'oracle des êtres fantastiques. Voir quel sera votre conseil pour ce mois d'août 2023. Le conseil pour nos Amis Poissons pour le mois d'août 2023. Moi, j'en ai deux. Bah, regardez qui est-ce qui revient. La fée, accompagnée du gobelin. Ah, je vous ai dit qu'il y en avait d'autres qui venaient pour la forêt. Alors, je vais aller voir un petit peu. Je vous les mets bien pour que vous les voyez, pour certainement aussi zoomer. Alors, on va voir ici quelles informations supplémentaires on a sur la fée. Alors, tac, tac. Donc, la fée vient te rappeler que tu as reçu des dons à la naissance, des aptitudes que tu as oubliées. Elle est signe de nouvelles perspectives positives pour toi. Elle indique surtout la féminité et l'amour. Et la chose la plus importante, c'est de commencer par s'aimer soi-même. Ton amour pour toi, ton image de toi et ta confiance en toi sont des piliers fondamentaux qui composent l'estime de soi. Et pour aimer sans limite et pour être heureux dans ta vie, tu as d'abord besoin de t'aimer toi-même. Il faut que tu construises une bonne relation avec toi, parce que la qualité de ta relation aux autres dépend de ta relation avec toi-même. C'est un très joli conseil. Donc pour certains, alors ce n'est pas que au niveau sentimental, hein, ça peut être familial, amical, professionnel. Donc là, cette jolie fée vous invite à vous aimer vous pour ce que vous êtes, hein, vos valeurs. Ensuite, avec le gobelin. Alors le gobelin, il indique que tu as des préoccupations en ce moment. Une ou plusieurs petites choses troublent ta paix intérieure et pourraient t'amener à modifier certains aspects de ta vie. Commence par déterminer les émotions, les peurs et les angoisses qui te rongent et recentre-toi pour les calmer et les démystifier une à une. Ensuite, réfléchis à t'être posé aux actions concrètes qui doivent être entreprises pour te libérer et entrevoir les solutions pour chacun de tes soucis. Marrant solution parce qu'on a eu la clé quand même tout à l'heure. Décide une bonne fois pour toutes de te libérer des soucis qui empoisonnent ton existence. Nous rendons trop souvent la vie difficile en nous inquiétant inutilement. En général, ta vie n'est pas difficile à cause de grands malheurs. Ta vie est souvent difficile parce que tu fais des montagnes avec un rien. Donc d'un côté, on vous dit de vous aimer vous. Peut-être que vous ne trouvez pas assez bien pour telle ou telle chose. Et c'est ce qui vous... c'est ce qui vous cause souci. Peut-être aussi ces notions d'instabilité qu'on a vues dans le tirage. Vous me direz les amis. Voilà, j'espère, chers poissons, que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai toujours plaisir à les faire pour vous. Un grand merci pour tous vos commentaires. Un grand merci pour tous vos pouces, tous vos j'aime, tous vos nouveaux abonnements. Merci aux abonnés d'être toujours présents et d'aider à faire grandir cette jolie chaîne. À très bientôt, je vous embrasse.